Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil c'est un enchaînement de postures de base en fait qui se retrouve un peu dans toutes les sessions de yoga où on a des postures debout. Alors pourquoi ce sont des postures de base en fait? C'est un enchaînement qui vraiment réveille notre énergie, réveille tout notre corps, gaine nos muscles, étire nos muscles, donc permet de travailler la force et la souplesse, parce que les deux vont de pair, hein. Si on travaille que nos muscles et pas la souplesse, on risque de se blesser, on est un petit peu raide, etc. Mais si on travaille que la souplesse et qu'on n'a pas du tout de force et qu'on ne fait pas du tout de renforcement musculaire, on risque aussi d'aller trop loin, d'avoir une mauvaise posture, et en fait on a beau être super souple, en fait on a aussi un petit risque de blessure. Donc le mieux c'est de travailler les deux en même temps. Donc la salutation au soleil, il en existe différentes sortes, on peut faire plein de petites variations, mais il y a toujours une même structure de base. Si vous avez déjà fait des vidéos en ligne de yoga, ou si vous êtes déjà allé dans des studios de yoga, vous avez sûrement fait déjà des enchaînements de salutation au soleil. Mais souvent quand c'est pas des cours pour débutants, ça va un peu vite et donc on n'a pas forcément toutes les informations, la décomposition de chaque posture, comment on doit se tenir, qu'est-ce qu'on doit ressentir, quelle partie du corps on étire. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment décortiquer une salutation au soleil basique ensemble pour bien comprendre en fait chaque pose et pouvoir ensuite les refaire dans les différents cours de yoga avec différentes variantes, et donc vraiment bien comprendre ce qui se passe. Du coup, c'est souvent la salutation au soleil, on la fait souvent le matin, comme son nom l'indique, hein. Initialement, c'était même très tôt le matin, au lever du soleil. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire de toute façon tout au long de la journée. Ça va bien nous étirer le dos, nous réveiller, nous donner de l'énergie. Donc pour moi c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment tout au long de la journée en fait, hein. Ça nous permet de prendre conscience de notre corps, d'être dans le moment présent, et puis même s'il ne fait pas soleil, de libérer notre soleil intérieur et de bouger, prendre du temps pour nous et faire du bien à notre corps. Donc on va démarrer debout. En fait la posture de départ de la salutation au soleil, c'est tout simplement debout en se tenant bien droit. C'est la posture de la montagne, Tadasana en sanskrit. Donc la posture de la montagne, elle porte bien son nom parce qu'on veut vraiment être solide comme un roc, bien ancré dans le sol, et on veut vraiment allonger notre colonne. Donc pour démarrer, vous allez vous mettre debout, les pieds à la largeur du bassin. Je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais pour le yoga, c'est quand même mieux d'être pieds nus ou en chaussettes si vous avez un peu froid, mais en tout cas sans chaussures, pour bien sentir le sol, bien étirer les pieds, etc. Donc vous allez vous placer debout, les pieds à peu près écartés à la largeur du bassin, et on va essayer de bien ancrer nos pieds dans le sol et de bien répartir le poids uniformément sur nos deux pieds. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants si vous voulez tester un peu de vous balancer, apporter votre poids vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, histoire de bien sentir quel est votre point en fait central, avec votre poids qui est également réparti sur vos deux pieds et sur tout le pied, pas que le talon ou pas que l'avant. Donc on veut être bien ancré dans le sol. On peut tester aussi de soulever ses orteils devant pour bien vérifier qu'on a vraiment le pied bien posé dans le sol et qu'on n'est pas sur l'extérieur ou l'intérieur du pied. Donc le fait de soulever les orteils, je le redirai de temps en temps pendant certains enchaînements, ça permet de bien aussi étaler le pied et soulever notre voûte plantaire. Donc voilà, les pieds bien rentrés dans le sol, et ce n'est pas une posture passive en fait. On veut avoir vraiment les jambes activées, les fessiers activés, les abdominaux activés, on veut vraiment serrer nos muscles et se tenir bien droit, bien fort en fait, et activer nos muscles en fait pour soulager nos articulations et avoir une bonne posture. On peut faire quelques petits ronds avec les épaules en arrière, vérifier que les épaules sont loin des oreilles et relâcher. Resserrer nos omoplates à l'arrière, toujours en activant nos abdominaux.
On ne veut pas être cambré, hein, donc on veut bien basculer le bassin vers l'avant. Et on peut ouvrir les mains, ce qui permet d'avoir une rotation externe de l'épaule. Alors surtout moi qui n'ai pas une posture, alors j'ai vraiment en fait les épaules, j'ai une forte rotation interne des épaules. Donc moi je trouve ça très agréable pour bien sentir la rotation externe des épaules, d'avoir les paumes de main tournées vers l'avant. Et au niveau de la tête, donc on a le menton légèrement rentré, ça nous permet d'étirer bien notre colonne jusqu'en haut des cervicales. Et on imagine qu'on a un fil qui nous tire vers le plafond accroché au sommet du crâne. Donc on a vraiment en fait les pieds ancrés dans le sol qui poussent bien dans le sol, tout le corps activé et la tête qui tire vers le ciel. On allonge notre colonne vraiment au maximum. Restez ici pour quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux ou juste regarder devant vous. Et on va prendre quelques respirations abdominales. On inspire, on gonfle le ventre. Le diaphragme descend et on remplit bien tous nos poumons. Et on expire, on vide bien tous nos poumons et on rentre le ventre à la fin. On inspire, on gonfle le ventre, on remplit bien nos poumons. Et on expire toujours par le nez. On vide nos poumons et notre ventre. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On va voir que pendant tous nos mouvements, en fait, on va aussi respirer en synchronisation avec nos mouvements. Donc c'est bien important de continuer avec cette respiration abdominale tout au long de la pratique, par le nez. Et vraiment, donc on va inspirer en fait, en général pour tous les mouvements où on ouvre, où on monte les bras vers le haut, etc. Et en général, on expire pour tous les mouvements où on ferme, on va plus vers le bas ou vers l'avant. Donc je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc la posture de la montagne, c'est vraiment le départ de cette salutation au soleil et le départ de souvent les enchaînements de positions debout en yoga. Donc on veut être solide comme un roc, le corps activé, et c'est vraiment une posture qui est pas aussi simple qu'on le croit finalement. Hein. Ça permet d'améliorer notre posture, hein, le fait de bien penser à tout activer. C'est quelque chose qu'il faut aussi transporter dans la vie de tous les jours et pas seulement sur le tapis de yoga. Hein. On améliore notre posture, notre confiance en nous, notre rayonnement. Et vraiment, on pense bien à ne pas être tout floppy, mais à bien tout activer. Alors, je vais me tourner sur le côté pour que vous ayez une vision de côté de la salutation au soleil. Donc, on démarre avec cette posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, nos muscles activés. On inspire, on expire tous ensemble. Et on va inspirer et lever les bras vers le ciel au-dessus de notre tête. On peut regarder nos pouces, ou si c'est pas confortable pour nos cervicales, on continue à regarder devant nous. Et on étire nos bras vers le ciel, à l'inspiration. Et on va expirer, et en partant des hanches, et en pliant un petit peu les genoux, surtout si c'est nécessaire pour vous, on va venir en position de la pince debout. Donc on va venir s'enrouler jusqu'en bas, vraiment en partant des hanches. Donc partez avec le dos plat et au niveau des hanches, on s'abaisse jusqu'en bas. Alors, si vous avez le bout des doigts ou les mains qui touchent le sol, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave du tout. N'hésitez pas à plier vos genoux autant que vous avez besoin pour arriver à toucher le sol, au moins avec le bout de vos doigts. On veut vraiment, en fait, relâcher la tête, relâcher la nuque. Donc tant pis si pour le moment vous n'avez pas les jambes tendues, ça vient la souplesse avec la répétition. On peut plier un peu les genoux, ce qu'on veut c'est vraiment étirer tout le dos, avoir le dos bien étiré, bien droit, rapprocher le ventre de nos cuisses. Donc si pour ça il faut plier les genoux, pas de souci. Donc on pose les mains ou les doigts au sol et on va bien venir relâcher la nuque. On peut faire le mouvement non, le mouvement oui, tout doucement pour bien vérifier que le muscle est relâché. Et on regarde entre nos jambes, entre nos genoux. On peut jouer un peu avec cette position, apporter notre poids vers l'avant, vers l'arrière,
voir ce qui est confortable pour nous. On peut attraper ses coudes aussi pour bien vérifier qu'on est détendu. On peut faire des petits mouvements du haut du corps. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever le regard, on va venir poser les mains sur nos tibias et on va venir amener le dos plat en fait en angle droit. Donc on veut toujours activer nos abdominaux, nos jambes et on veut avoir le dos bien plat, donc les épaules en arrière, les omoplates resserrées. On ne casse pas le cou, hein, on regarde en face de nous. Ça c'est la demi-pince. On étire bien tout son dos. Et on expire, on relâche. On revient vers le bas. Alors, ensuite on va bien planter ses mains dans son sol. Donc, on garde les mains au sol, les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant et à la largeur de nos épaules. On plie les genoux pour faire ça. Et on va ramener nos pieds, nos jambes en arrière dans la position de la planche. D'abord le pied droit, puis le pied gauche. Et on se retrouve en planche. Donc les mains en dessous des épaules, la pression bien répartie sur tous les doigts. On continue à bien activer nos abdominaux, nos jambes, nos fessiers. On ramène bien les omoplates ensemble. Et on va poser les genoux pour plus de confort, surtout que je décris, là je parle pendant longtemps. On va poser les genoux, on planche sur les genoux. Et on va venir s'abaisser jusqu'en bas en pliant les coudes et en les gardant près des côtes. Donc on garde les coudes près des côtes, on garde nos abdominaux bien activés et on garde nos omoplates resserrées, nos épaules en arrière. On ne veut pas tomber entre nos bras, on veut vraiment garder tout bien activé et tranquillement on se rapproche du sol et notre poitrine touche le sol. On a toujours les bras en dessous des épaules, les mains en dessous des épaules, les coudes proches des côtes vers le corps. On déplante nos pieds, on pose le dessus du pied sur le sol et on va appuyer sur le dessus des pieds au sol, pousser sur le sol et on va bien serrer nos fessiers et ramener vraiment notre pubis vers le sol en fait. Vous allez voir, ça décolle les genoux, ça va vous faire décoller les genoux, d'appuyer sur le dessus de vos pieds et de serrer vos fessiers. Donc on décolle les genoux, on va bien activer nos abdominaux et on va faire la posture suivante, c'est la posture du petit cobra. Donc la posture du petit cobra, on ne veut surtout pas se faire mal dans le bas du dos, c'est le haut du dos qui va se soulever, on soulève la poitrine, en fait on soulève la poitrine du sol parce qu'on resserre nos abdominaux, plus que parce qu'on pousse avec les mains. Pour tester, si vous voulez, vous pouvez lever les mains hors du sol. Donc je lève les mains hors du sol, je contracte bien mes abdominaux, mes fessiers, et je lève, il n'y a pas besoin de lever beaucoup, je lève le haut du corps hors du sol. Et c'est vraiment grâce à mes abdominaux, à mon corps contracté, et je ne tire pas sur le bas de mon dos. Donc on inspire, on lève, on expire, on relâche, on peut poser le front. On peut poser le front sur le sol pour se relâcher. On va refaire une fois, donc les bras en dessous des épaules, le dessus des pieds qui appuie sur le sol, les fessiers contractés, les abdominaux contractés. On inspire, on se lève. On ne casse pas la nuque, on protège sa nuque aussi, pas besoin de regarder trop haut si on a mal au cervical. Et on expire, on repose. On repose le front au sol. Donc ça c'est le petit cobra. Vous allez voir que pendant les salutations au soleil, on peut faire aussi la position du cobra complet. Donc c'est le même principe, on active les mêmes muscles, les fessiers, les abdominaux, les coudes sont proches du corps, sauf que on va venir beaucoup plus haut, soulever en fait tout le corps et appuyer sur le dessus de nos pieds pour le cobra entier. Pour le moment, on va rester en petit cobra, c'est bien suffisant. Ensuite, on va passer au fameux chien tête en bas. Alors, on n'y va pas trop vite. On va d'abord replanter ses orteils dans le sol à l'arrière, bien activer le haut de notre corps, resserrer les omoplates et avec un dos bien droit, grâce toujours à la force de nos abdominaux, on va se repousser sur les genoux. On se repousse sur les genoux, on garde les mains toujours dans le sol, les mains écartées, l'index qui pointe vers l'avant,
tout le poids qui est bien réparti dans toute la main et pas seulement le poignet, on ne veut pas se faire mal au poignet. On a les orteils qui sont plantés dans le sol derrière et on va lentement en fait décoller les genoux et venir pousser les hanches et les os des fesses vers le ciel. Alors ça c'est la fameuse posture du chien tête en bas qui est souvent passée trop rapidement pendant les cours et on n'a pas bien le temps de voir ce qui se passe. Alors ici encore une fois le but c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues et les talons au sol. Vous allez voir pourquoi. Notre but ici c'est d'étirer le dos plus que les jambes en fait. C'est vraiment un étirement, on va avoir le dos très long. Et donc je vais essayer de vous le faire un petit peu en exagéré pour voir. Si j'ai les genoux un peu pliés et les talons hors du sol, c'est beaucoup plus facile de pousser dans mes bras et d'avoir un dos bien long et de rapprocher mon ventre de mes cuisses. On veut vraiment rapprocher le ventre des cuisses. Alors que si je veux à tout prix essayer de poser mes talons, avoir les jambes complètement tendues, j'ai le dos plus rond en fait, automatiquement, par rapport à avoir les genoux un peu pliés et les talons hors du sol. Donc pour démarrer, je vous conseille vraiment d'avoir les genoux légèrement pliés, ne pas forcément essayer de poser les talons au sol, essayer de grandir bien le dos. On relâche la tête entre les bras, pareil on peut faire des petits mouvements avec la tête comme tout à l'heure pour vérifier que la nuque est bien relâchée. On regarde entre ses jambes et on veut avoir une rotation externe des épaules. Donc on veut avoir l'intérieur des coudes qui se font face et une rotation externe des épaules toujours. Donc on étire bien le dos. Le chien tête en bas, croyez-le ou non, c'est une posture de repos, un peu comme la posture de l'enfant en yoga. Alors c'est pas forcément très agréable quand on débute. Je vous conseille de bouger un petit peu dans cette position au départ. C'est-à-dire, on peut appuyer un talon au sol, puis l'autre, pour bien étirer l'arrière de la jambe, se rendre compte des sensations. On peut faire marcher ce fameux chien tête en bas. Voilà, pour étirer une jambe, puis l'autre, bien se rendre compte des sensations. On peut aller sur le côté, voir ce qui se passe. Plier plus les genoux, voir si c'est confortable pour nous en levant les talons et essayer de rapprocher un peu les talons du sol. Vraiment, on veut voir ce qui est confortable pour nous. N'hésitez pas à bouger un petit peu, à bien bouger très légèrement la tête pour relâcher la nuque et vraiment voir ce qui vous convient à vous. Parce qu'on est tous différents et les mêmes mouvements ne sont pas forcément agréables pour tout le monde. Donc voilà pour le chien tête en bas, on rapproche bien le ventre de ses cuisses et pour ne pas se faire mal au poignet, on n'oublie pas que le corps il est réparti donc sur tous nos doigts mais aussi sur nos pieds. On pousse vers l'arrière, on ne veut pas avoir tout le poids dans nos poignets. On pousse vers l'arrière, on rapproche son ventre des genoux. Et on va regarder entre nos mains. Levez bien les talons, pliez bien les genoux, regardez devant et on va tranquillement marcher vers le sommet du matelas. Et on expire, on relâche. On relâche bien la tête, on relâche la nuque. On peut plier les genoux là encore une fois. On va inspirer et de nouveau les mains sur les tibias. Position de la demi-pince debout, le dos bien droit, le dos bien plat, on serre les abdominaux, on expire, on relâche, on va encore attraper ses coudes, bien étirer le dos et l'arrière des jambes, on n'hésite pas à plier les genoux, et à la prochaine inspiration, on va poser nos mains sur nos hanches de nouveau, et en poussant bien dans nos jambes, on a toujours tout notre corps bien activé, nos abdominaux, nos jambes, etc. On va pousser dans nos jambes, regarder vers le haut et lentement redérouler en position debout. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde nos pouces, on ne se cambre pas, on garde bien le bassin activé et on expire, on revient et nous voilà revenus en Tadasana, la posture de la montagne.
Donc ça, c'était vraiment en très décortiqué, une salutation au soleil simple. Je vais le refaire une fois, en allant un tout petit peu plus vite, en vous donnant encore quelques indications, pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc on démarre de nouveau en posture de la montagne, les pieds largeur bassin, bien ancrés dans le sol, nos muscles activés, les épaules en arrière, les paumes de main vers l'avant, et la tête bien droite, bien haute. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde ses pouces sans se cambrer, on garde nos abdominaux activés. Et on expire, on vient toucher le sol, on peut plier les genoux. On relâche bien la nuque. On inspire, main sur les tibias. Dos plat. On va avoir bien allongé la colonne vertébrale. Et on expire, main au sol. On recule un pied et puis l'autre. Et on passe en position de la planche. Donc les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant. Et on continue à bien activer son dos, ses abdominaux, ses fessiers. On va poser les genoux. Et sur l'expiration, on va venir plier les coudes en les gardant proches du sol. Et avec nos abdominaux bien activés et les épaules bien en arrière, les omoplates resserrées, on vient poser la poitrine au sol. On déplante les orteils. On appuie sur le dessus des pieds, on serre les fessiers, on décolle les genoux. Et en contractant bien nos abdominaux, on va inspirer, lever le haut du corps, petit cobra. On expire, on relâche, on plante de nouveau les orteils et on va pousser d'abord sur nos genoux, puis en chien tête en bas. Et encore, on peut bouger un petit peu nos pieds, faire marcher le chien tête en bas et on n'oublie pas qu'on veut étirer le dos, rapprocher le ventre des cuisses. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est vraiment pas grave du tout. On appuie bien uniformément sur ses mains jusqu'à l'index, pas seulement sur le poignet. Et on ramène les fesses vers le ciel, les os des fesses qui pointent vers le plafond. On va prendre de grandes respirations ici. On inspire. Et on expire, on continue à pousser le ventre vers les cuisses et les os des fesses vers le plafond. Et la prochaine inspiration, on va plier les genoux un peu plus, lever les talons, regarder entre nos mains. Et on va marcher jusqu'à l'avant-tour du tapis. On expire, on relâche. On inspire, on se redresse, dos plat, épaules bien en arrière, abdominaux contractés. On allonge la colonne. On expire, on relâche la tête. On peut faire des petits mouvements, bien relâcher la tête. On va passer les mains sur les hanches de nouveau. On appuie bien dans ses pieds. On plie les genoux et on inspire et on se grandit. On lève les bras jusqu'au plafond. On regarde ses pouces. Et on expire, on revient en position de la montagne. Tadasana. Je vais le faire une dernière fois, un tout petit peu plus rapide et en vous disant bien de nouveau quand on inspire et qu'on expire. Parce que quand je parle beaucoup, je pense que vous avez le temps de prendre plusieurs inspirations et expirations entre chaque. Donc une dernière fois pour aujourd'hui. Je pars en Tadasana, le corps bien activé, le menton un peu montré. On inspire, on lève les bras, on regarde vers le ciel. On expire, on vient toucher le sol. On lâche la tête. On inspire, main sur les tibias, dos plat, demi-pince. On expire, on pose les mains dans le sol et on va venir en planche. On pose les genoux, on inspire et on expire, on plie les coudes proches du corps. On contracte tout et on vient poser sa poitrine. On déplante les orteils. On vient appuyer sur le dessus de nos pieds, on contracte nos fessiers, nos abdominaux. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Rotation extérieure des épaules, on relâche bien la tête. On étire bien son dos et l'arrière de ses jambes et on rapproche le ventre des cuisses et les os des fesses du ciel. On inspire, on regarde entre nos mains. On marche jusqu'à l'avant du tapis.
On expire, on relâche. On inspire de nouveau, demi-pince. Le dos bien plat, bien droit, les abdominaux activés. On est toujours bien ancré dans ses pieds. On expire, on relâche. On plie les genoux, on regarde devant nous, on inspire. Et on se redresse jusqu'au ciel. Main au plafond, on regarde ses pouces. Et on expire, on revient bien droit. Tadasana. Voilà, donc c'était la salutation au soleil. J'espère que vous avez bien pu suivre ce que je racontais, que maintenant si vous envoyez de nouveau dans mes cours ou dans d'autres cours, dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos, des salutations au soleil, j'espère que vous aurez tous les petits conseils maintenant pour savoir la direction que vous voulez avoir, quelle partie du corps vous devez sentir qui s'étire à chaque fois. Donc c'est vraiment un super enchaînement, on peut en faire des dizaines et des dizaines tous les matins. Dans des prochaines vidéos, je vous montrerai des petites variantes, avec aussi des fentes, etc., des positions du guerrier. Là, c'était vraiment la salutation au soleil de base, pour bien comprendre chaque posture, améliorer sa posture, sa confiance en soi, et bien démarrer la journée. On va rapprocher ses mains près du cœur, juste pour finir cette séance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que vous allez être lumineux toute la journée grâce à ces salutations au soleil. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté!